nous sommes partis pour la deuxième séance. Patin à glace. Je suis ici, j'imagine une ligne imaginaire et je vais venir chercher sur cette ligne, ici. En même temps, mes bras là. Vous voyez, ça ressemble à la position du patineur à glace. Ici, là, 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 ici, ici. Pour rendre cet exercice plus facile, plutôt que d'aller chercher très loin ici, je vais tout simplement chercher moins loin. Là, là, là. En séance 1, après chaque exercice, on vous demandait de faire du gainage parce qu'on vous expliquait que la ceinture abdominale c'était central en sport. Là, cette fois-ci, on va changer un petit peu. On va toujours travailler les abdominaux, mais cette fois-ci, je vais vous proposer des crunchs pour les garçons et la chaise pour les filles. Pour les filles, on vous propose la chaise parce que les crunchs risquent d'abîmer votre périnée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de protéger votre périnée avec la chaise. C'est un exercice qui est bien plus adapté aux filles. Un exercice que vous réalisez souvent en éducation physique, mais souvent vous le réalisez mal et vous faites mal au niveau des cervicales. Donc je vais vous réexpliquer exactement comment faire les crunchs. J'ai mis un tapis, ce sol est un petit peu mouillé. Donc là je m'allonge. Ici le dos est bien calé. Là je vais mettre mes jambes perpendiculaires ici et mes mollets parallèles au sol. Mes mains je les mets au niveau de la poitrine et je vais prendre un repère avec ma tête devant moi en hauteur. Et ce repère, je ne vais jamais le quitter des yeux. Ma tête reste fixée. En aucun cas, je vais travailler ici avec ma tête. Sinon, demain matin, vous allez vous réveiller avec le torticolis ici. Donc là, j'ai pris mon repère avec ma tête, mes yeux, je fixe. Et là, je vais monter ma ligne d'épaule. Voilà, tout simplement. Ici. Voilà. Travailler la ceinture abdominale, on va le faire avec la chaise. Donc on va venir ici, contre un mur. Voilà, on cale le dos contre le mur. Et ce qui va être très important pour nous, c'est de descendre les fesses pour que l'angle que je vais former avec mes mollets et mes ischio-jambiers ici soit un angle fermé. Voilà, et je maintiens comme ça, je serre les fesses et la ceinture abdominale. Et je respire. Pompe. Alors vous connaissez par cœur les pompes classiques. Je suis ici au sol, bien droit, bien gainé. Je descends, je monte. Pour rendre plus facile cet exercice, tout simplement, on peut faire les pompes sur une marche. Ici, là, je descends, je monte. Pour rendre encore plus facile, on peut se mettre contre un mur. Je suis ici, je descends, je monte. Et pour rendre la pompe encore plus difficile, je mets mes pieds, je surélève mes pieds sur une chaise, je descends, je monte. C'est à vous de choisir la difficulté qui vous paraît la plus réalisable. Prochain exercice, climbing mountain. Donc de la position pompe, je vais amener un pied presque entre les bras, enfin pas tout à fait, et je vais alterner. Ici. Pour rendre cet exercice plus difficile, on pourrait très bien imaginer amener les deux pieds, ici. Pour le rendre plus facile, j'y vais tranquillement, là, ici. Exercice burpees. Burpees facile pour commencer. Je suis ici, je viens taper, je descends, position pompe, je reviens, position debout, je tape. Ça c'est le burpee facile. Burpees moyennement facile, difficile. Cette fois-ci, je rajoute un saut. Là, pompe, je reviens, je saute, et ainsi de suite. Le burpees classique, donc on va appeler difficile. Je saute, je descends, position pompe, je fais une pompe, je reviens, je saute, je descends, et ainsi de suite. Là, vous allez travailler musculairement, haut du corps, bas du corps, mais je peux vous dire que le cardio, il monte aussi. C'est un exercice qui est vraiment très très intéressant. Vous avez remarqué que vous pouviez rendre vos enchaînements faciles, difficiles, très difficiles. Pour cela, vous pouvez jouer sur plusieurs variables. La première, c'est la difficulté de l'exercice. On l'a très bien montré avec les pompes. Facile, moyennement facile, difficile, etc.
Vous pouvez jouer aussi sur la variable temps. Si 20 secondes, ça vous paraît pas assez, vous pouvez monter à 30 secondes d'effort. Si c'est trop, vous pouvez descendre à 10 secondes. Vous pouvez également jouer sur la variable récupération. On pourrait très bien imaginer pour les élèves experts, la première séance ne vous a posé aucune difficulté, vous avez trouvé ça trop facile, et bien à ce moment-là, plutôt que de prendre une récup, vous enchaînez les exercices. Et vous prenez, à l'issue des 7 exercices, vous prenez simplement 1 minute 30 de récupération. Pour terminer, avant de vous souhaiter bon courage, n'hésitez pas à arrêter l'exercice si vous sentez que vous mettez votre corps en contrainte. Si vous sentez que vous êtes en difficulté au niveau cardiaque, au niveau articulaire, au niveau musculaire, faites moins ou ne faites pas du tout.